avant de retrouver Mathieu Serron pour Chronocac, cette dernière information, sachez que le groupe informatique Atos, vous le savez, en grave difficulté financière, eh bien, le groupe annonce ce matin annuler son projet d'augmentation de capital annoncé initialement cet été. Néanmoins, les négociations avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky se poursuivent. C'est donc l'heure de Chronocac. On va retrouver, comme tous les lundis, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes trader pour compte propre. L'indice parisien a donc légèrement reflué sur l'ensemble de la semaine, un retrait de moins 0,64% après avoir atteint un sommet. Oui, tout à fait. Léger repli, malgré de bonnes publications de la part des big tech US, mais déçu par les déclarations de Jérôme Powell qui a écarté l'idée d'une baisse des taux rapide. Il faudra plutôt attendre le printemps, voire même cet été. Et justement, concernant les publications d'entreprises, on notera l'envolée de Meta qui a pris 21% vendredi, ce qui fait que c'est la plus forte valorisation historique, 200 milliards en une journée. C'est tout simplement vertigineux. Pour avoir un ordre de grandeur, 200 milliards, c'est la capitalisation boursière de Total. Donc en une journée, Meta s'est valorisé de la capitalisation boursière de Total. C'est sacrément impressionnant. En France, eh bien, les publications d'entreprises vont s'accélérer cette semaine. On aura mercredi Total, justement, et Vinci. Jeudi, Arcelor, Crédit Agricole, Kering, L'Oréal, Publicis, Société Générale et Unibail. Et on terminera la semaine, donc vendredi, par les chiffres d'Hermès. Et jusqu'à présent, les résultats d'entreprises de valeur du CAC, et notamment la semaine dernière, n'ont pas été très bons. En tout cas, ça a été assez décevant, notamment sur BNP et Dassault Systèmes, qui ont respectivement perdu 9 et 10%. Donc, on va dire semaine un petit peu dangereuse. Il faut être assez méfiant, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va avoir des statistiques, donc des PMI. On a eu le PMI chinois déjà tôt ce matin. On aura également le PMI allemand et français un peu avant 10 heures, de la zone euro à 10 heures justement, 10h30 au Royaume-Uni et cet après-midi aux États-Unis. Donc, les PMI qui vont être scrutés de près justement pour les décisions à venir de la Fed notamment, et puis même de la BCE. Sur les marchés, comment aborder cette phase-là? Eh bien justement, c'est pas simple. On n'est pas dans une phase où les probabilités de réussite sont maximum, puisqu'on est dans une phase de repli dans une tendance de fond qui reste bien évidemment haussière, puisque comme vous le disiez, on était il n'y a pas si longtemps sur des plus hauts historiques sur la plupart des indices. Alors justement, nous sommes actuellement sur un petit niveau support. Il y a une zone d'achat 7580, 7600, donc c'est exactement le niveau sur lequel nous sommes maintenant. Donc un achat peut être tenté sur ce niveau-là pour commencer à acheter un petit peu. Vous voyez, dans l'idée, moi c'est comme ça que je travaille, dans l'idée d'acheter graduellement, c'est-à-dire sur différents niveaux de prix. Vous avez ce support proche 7580, 7600. En dessous, vous avez un petit niveau à 7565 et puis en dessous 7525. Alors, ce n'est pas forcément des niveaux qu'on va exploiter aujourd'hui, peut-être, hein, si les marchés retracent davantage, mais en tout cas, pour le début de semaine, c'est des niveaux qu'on va surveiller. Et on aurait une première remise en question en pur intraday, justement sous cette zone de 7480, 7500. Donc, achat sur repli à privilégier. La difficulté dans cette phase-là, c'est de déterminer vraiment un niveau de retournement. Et conformément à ce que je propose depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai conservé l'idée d'une neutralisation vers les 7280, considérant que tant qu'on est au-dessus de 7280, on reste du bon côté. Alors après, justement, l'enjeu va être d'acheter le mieux possible. L'après-midi, si la situation se dégrade, ne plus forcément acheter par anticipation, attendre davantage les signaux techniques. C'est là où il faut faire appel aux signaux techniques. Mais je conserve 7280 comme niveau de remise en question, puisque même si ce niveau-là paraît éloigné, cela représente qu'un repli de 5%. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire quand on voit l'ampleur de la hausse que nous avons eue en fin d'année, puis même en fin d'année dernière, et même l'accélération que nous avons eue en ce début d'année. 5% de repli ne remet généralement pas en question une tendance, mais sous 7280, voilà, on tendrait davantage vers un biais neutre. On verra comment on aborde cette phase-là. On a le temps d'y penser, mais vous voyez, c'est important de l'avoir en tête. Et juste pour finir, petit point sur la volatilité. Moi, je regarde toujours de près la volatilité implicite, donc la volatilité qui est déduite des primes d'options, qui permet
voilà, d'avoir un peu une appréciation du sentiment de la part des différents acteurs. Et on est sur une volatilité implicite qui est très basse. Vous prenez le VIX aux États-Unis, on est sur une volatilité implicite qui est donc autour de 13-14, donc c'est historiquement bas. Donc justement, vous voyez, dans ces phases pas très claires d'un point de vue directionnel, même s'il faut continuer à travailler à l'achat, mais on a des niveaux de remise en question, des niveaux d'alerte qui sont assez éloignés, ben, je pense qu'il faut profiter de cette volatilité-là, qui n'est pas chère, pour venir se couvrir. Donc ça peut être pour se couvrir face à des achats sur des indices, mais ça peut être pour se couvrir sur des actions aussi, ou même tenter des petits paris de temps en temps sur des actions. Justement, cette période de publication, il peut y avoir des choses à faire. Donc voilà un petit peu, moi, mon état d'esprit en ce moment. Je suis acheteur prudent et assez peu exposé, mais toujours à l'achat, avec des niveaux d'alerte qui sont un petit peu éloignés, et je viens profiter d'une volatilité implicite assez faible pour me couvrir. Voilà, merci beaucoup Mathieu Siron pour votre décryptage. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers de Valérie Gastaldi. À tout de suite.